à l'occasion de mes 25 ans, j'ai reçu l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'a jamais offert. Et c'est absolument sublime comme cadeau. Je me sens tellement chanceux d'être entouré d'autant de personnes qui m'aiment. Bonjour Emmanuel. Bonjour Déborah. Et bienvenue à tous. Alors avant de commencer avec les témoignages pour aujourd'hui, on vous annonce que Ici l'amour a désormais son propre compte WhatsApp pour rendre nos échanges plus spontanés et plus faciles, pour que vous puissiez y enregistrer directement vos témoignages, que ce soit une note vocale ou un message écrit. Si vous n'avez pas de quoi noter sous la main, vous reviendrez simplement réécouter ce passage plus tard. Je vous donne le numéro. C'est le 07 67 08 05 89. Et maintenant, installez-vous confortablement. Vous écoutez Ici l'amour, le podcast collectif qui rend l'amour visible. Alors Emma, dans l'épisode précédent, tu nous avais parlé de l'album photo que tu préparais pour les 25 ans de ton fils Louis. Et je suis curieuse de savoir, est-ce que tu veux bien nous raconter, s'il te plaît, comment il a reçu ce beau cadeau ? Oui. Et comme je vous avais promis de vous raconter, je lui ai demandé de me dire quelles étaient ses impressions, de me les écrire ou de les échanger avec moi. Et en fait, il a choisi de nous envoyer un témoignage. Alors le voici. Pour ma part, il y a quelques mois, à l'occasion de mes 25 ans, j'ai reçu l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'a jamais offert. C'est un livre rempli de témoignages, de messages d'amour et de photos que mes proches et ma famille ont confectionné. Et c'est absolument sublime comme cadeau, parce que en fait, à chaque fois que je me replonge dans le livre, je me replonge en fait dans tous les souvenirs que les gens ont choisi de partager, tous ces moments d'amour qui ont été partagés, ces photos. Et en fait, je me sens tellement chanceux d'être entouré d'autant de personnes qui m'aiment et qui ont pris le temps de rentrer ce message, l'écrire, trouver la bonne photo qui leur rappelait un souvenir avec moi. Et en plus de ça, c'était un geste d'amour tellement pur et puissant de ma petite sœur et ma maman qui me sont occupés en fait d'organiser tout ça, en fait, de coordonner tout ça avec tous ceux qui voulaient écrire un message, d'imprimer, de faire la mise en page et surtout, en plus de tout ça, écrire elle-même aussi, des mots absolument sublimes, remplis d'amour et des photos, absolument géniales, qui font qu'à chaque fois que, comme je l'ai dit, chaque fois que je me replonge dans ce livre, j'ai la chance de pouvoir voir une espèce d'énorme vague d'amour qui me vient et je suis extrêmement chanceux d'avoir reçu un tel cadeau. Oh là là, j'adore. Merci Louis d'avoir pris le temps de nous laisser ce message. Les garçons et leur maman, c'est toujours une histoire d'amour particulière, je trouve. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de relation mère-fils, Marie-Laure, elle aussi, nous a partagé un témoignage sur l'amour que lui a apporté son fils dans un moment où justement elle en avait tellement besoin. On l'écoute. Il y a quelque temps, j'ai eu à vivre une journée difficile. Je savais déjà à l'avance qu'elle allait être difficile et je m'en étais ouverte à mon fils, la veille ou l'avant-veille. On discutait comme ça au téléphone car il ne vit plus à la maison. Et je lui ai partagé mon appréhension avant cette journée difficile et je lui ai dit « Oh là là, le soir, je vais vraiment avoir besoin de me détendre, je crois, parce que ça va vraiment être une journée difficile. » Et puis bon, la conversation téléphonique s'est arrêtée et nous avons chacun repris nos activités. Le jour si difficile est arrivé et comme je l'appréhendais, voilà, c'était comme quand on dit c'est un mauvais moment à passer. C'était lourd en émotions, pas forcément facile à gérer. Et comme je m'y attendais le soir, j'étais vraiment épuisée. Il était 20h45, j'étais dans ma cuisine, j'avais grignoté un petit morceau, j'étais seule à la maison et vraiment, je m'apprêtais à aller me coucher parce que j'étais épuisée. Et la sonnette retentit. On sonne à la porte. Et franchement, à 20h30, dans mon immeuble, sonner à ma porte, c'était très bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un voisin qui a besoin de moi, ou il s'est passé quelque chose. Donc, je vais ouvrir la porte. Et là, il y avait mon fils, sa copine. Et ils m'ont dit, on sait que tu as vécu une journée difficile, alors on est venu pour te tenir un petit peu compagnie pour cette fin de soirée, que cette journée soit plus facile pour toi. À ce moment-là,
j'ai ressenti une grosse bouffée d'amour. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment ça. Dans les petites choses, dans ces petits moments qu'on ressent avec force cet amour qui nous lie. Et je crois que ce moment restera gravé dans ma mémoire pendant longtemps parce que c'était un moment vraiment particulier dont je ressens encore aujourd'hui la joie. Voilà, ici l'amour, c'était mon petit partage pour vous et pour tous les auditeurs de votre podcast. À bientôt. Waouh, quelle présence, Marie-Laure. Merci. Il y a vraiment 2 mouvements dans son témoignage. On sent d'abord la lourdeur et la difficulté de cette journée prévue et traversée. Ouais, et on sait tous de quoi elle parle. On a tous connu des journées comme ça. Ouais, en effet, on a connu ça. Et puis, on entend ensuite l'arrivée des 2 personnes dans cette journée. On entend la voix de Marie-Laure alors qui change totalement d'énergie. On l'imagine sourire, s'illuminer. Oui, à cet instant, elle accueille des visiteurs. Elle ouvre la porte. Mais surtout, elle ouvre grand sa porte intérieure. Elle laisse de côté tout ce qu'elle ressassait de sa journée et bascule dans l'ici et maintenant. Alors là, on voit que oui, effectivement, la présence de quelqu'un facilite cette bascule intérieure. Pour Marie-Laure, il s'agit de son fils et de sa petite amie, mais ça fonctionne aussi avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou peu. En fait, l'amour, il est toujours là. C'est juste que pour circuler en nous, il a besoin qu'on le laisse entrer. Mais on va avoir l'occasion de faire l'expérience de tout ça ensemble bientôt parce qu'on vous prépare une magnifique surprise. Allez, à présent, on enchaîne avec Dominique qui nous parle de sa relation particulière avec sa Tati. L'amour. Oh là là, qu'est-ce que l'amour? Vaste question sur laquelle je planche depuis longtemps. Et au cours de ces réflexions, un souvenir m'est venu. Tati. Tati n'était pas ma Tati, mais une amie très proche de ma mère. Elle était là à ma naissance et m'a donné mon surnom de Cookie. Et au fil des ans, elle est devenue ma deuxième mère. Vous savez, ces mères qui comprennent tout tellement mieux que nos vraies mamans. Elle était là quand j'avais besoin d'être rassurée, conseillée, guidée, consolée. Elle était là dans l'ombre, mais toujours présente. Tati adorait lire, mais en vieillissant, elle a souffert d'une dégénérescence de la macula. Elle ne pouvait plus lire. Elle a alors découvert la bibliothèque sonore, et elle s'abreuvait de livres sur cassette. Elle avait tant de courage, et elle m'a inspirée à devenir lectrice à la bibliothèque sonore. Je sais que lors d'une de ces lectures, elle a reconnu ma voix, et qu'elle en a été fortement émue. L'amour, c'est cet échange à travers le temps et les âges. L'amour n'a pas de frontières, il est toujours présent. Tati est partie depuis longtemps, mais mon cœur est empli de bonheur rien qu'en pensant à elle. Oh, je trouve ça incroyable que Tati ait choisi d'écouter un livre pour lequel Dominique avait posé sa voix. Je ne sais pas combien de livres il y a dans la bibliothèque sonore, mais je dirais que clairement, ça n'a pas été laissé au hasard. Ouais, hasard, synchronicité. Ouais, exactement. Merci Dominique pour ton témoignage. C'est vrai qu'une voix, c'est quelque chose de fort quand même. Hein. Quand on entend la voix de quelqu'un à qui on tient et qui n'est pas forcément près de nous, ça peut provoquer tellement de choses en nous. Ça nous ramène instantanément à des souvenirs partagés et ça peut faire remonter toute une panoplie d'émotions. Si ça, c'est pas de l'amour qui se manifeste. Ouais, c'est ça. Et si nous aussi, maintenant, on remplissait notre cœur de bonheur en repensant à quelqu'un qui a compté pour nous. Ce parent, ce prof, cet ami ou collègue, ou cet inconnu d'ailleurs qu'on a croisé dans la rue et qui nous a souri. Je vous propose de prendre juste un instant pour diriger votre attention vers le centre de votre poitrine, votre cœur. Quel est celui ou celle qui vous vient à l'esprit maintenant? Vous voyez son visage, vous sentez peut-être sa présence, cette chaleur, des picotements, un mouvement à l'intérieur de votre poitrine. C'est ça, l'amour, quand il nous traverse. Merci Emma.
Merci Emma, et encore un grand merci à Louis, Marie-Laure et Dominique pour vos témoignages, et merci à vous tous pour votre écoute aujourd'hui. Alors afin d'en savoir plus sur la surprise qu'on vous prépare, soyez sûrs de nous suivre sur les réseaux et vous abonner à notre newsletter. Et rappelez-vous, pour nous laisser vos témoignages, maintenant c'est facile, vous enregistrez un vocal sur WhatsApp, je vous rappelle le numéro 07 67 08 05 89. Et vous retrouvez toujours toutes les infos, bien sûr, sur www.icilamour.com. Ici l'amour, c'est vous, C'est nous, c'est partout. Un regard, une voix, un rien, l'amour est partout. L'amour est partout. Une idée, un élan, un lien, l'amour est partout. L'amour est partout. Rendre l'amour visible pour nous, rendre l'amour visible pour vous, rendre l'amour visible partout. Ici l'amour. Ici l'amour.